bien sûr, on a en face une équipe comme le Portugal, mais il faut pas oublier ces joueurs, ils jouent comme moi dans des grandes équipes, dans des grands championnats. Ça veut dire il faut pas avoir peur d'eux. Ah oui? Ah oui. Ça fait 52 ans, il faut pas oublier, ça fait 52 ans, on n'a pas fait un mondial. Qu'est-ce qui signifie ce match? C'est énorme. Ah ouais. Nous, on connaît nos qualités et on va montrer le meilleur jeu possible. On va montrer le meilleur Congo et vous allez voir, nous, on a nos qualités, eux, ils ont leurs qualités. Nous, on n'a pas peur. On va aller là-bas et vraiment montrer une bonne image. Ah, très bien. Ouais, ça c'est très bien. La République avait annoncé sa participation au premier match de Léopard. Est-ce que c'est confirmé ou pas? Je peux vous le confirmer qui sera là. Le président de la République sera avec l'équipe nationale à Houston. Tout à fait. Le président de la République avait annoncé sa participation au premier match de Léopard. Est-ce que c'est confirmé ou pas? Je peux vous le confirmer qui sera là. Le président de la République sera avec l'équipe nationale à Houston. Tout à fait. L'ambassade américaine à Kinshasa, pour pouvoir amener entre 300 et 600 supporters. On est en train de remplir le formulaire pour pouvoir avoir ces visas. Il y avait déjà cet accord de principe. On avait déboursé de l'argent pour louer, pour affréter des avions, parce qu'il y avait une délégation qui devait se rendre aux États-Unis et une autre qui devait se rendre au Mexique. On a mis les moyens. Mais malheureusement, cette histoire nous a un peu... C'est assez dommage, mais bon, c'est un peu compliqué, c'est un peu embrouillé notre programme. On a quand même pu prendre certains animateurs emblématiques pour les ramener à Bruxelles pour qu'ils puissent être dans une bulle de façon à ce que dans les jours à venir, qu'ils puissent avoir déjà le visa américain. Sinon, au pire, déjà, le Mexicain, ça c'est sûr qu'ils pourront partir au Mexique pour le deuxième match. Et nous sommes en train de voir maintenant comment faire pour déplacer une partie de nos supporters, soit vivant en Europe ou vivant au Canada. Le seul souci, c'est que par rapport aux compagnies d'aviation, vu que ça avait été payé et qu'ils estiment qu'il n'y a pas de cas de force majeure, donc changement ou l'annulation, on est encore en discussion, donc on essaie de trouver les voies et moyens pour essayer de régler ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va tout faire pour ramener le maximum qu'on pourra au premier match. Si au premier match, on n'y arrive pas, au deuxième match, ça c'est sûr qu'on va y arriver. Cette situation d'Ebola ne nous a vraiment pas facilité les choses. Et croyez-moi, quand vous avez déjà tout préparé pendant des semaines et des mois, à la dernière minute, il faut tout changer, c'est pas gagné. Donc, au stade actuel, aucun visa n'a été accordé à partir de la RDC. Non, aucun supporter, à ce qu'on sache. Donc, toutes les demandes ont été suspendues. Que ce soit au niveau américain, au niveau canadien, tout a été suspendu. Et nous avons pu avoir quand même le visa européen pour 6 chefs d'animation, Lumumba, Ndundu, Evoloko, Thomas, Yolela, et puis... en fait, il y en a 6 au total qui sont sur place là. Et maintenant, on se bat pour pouvoir avoir leur visa au niveau européen. Nous sommes aussi en train de travailler pour essayer de voir peut-être avoir un groupe d'animateurs au niveau des États-Unis, au niveau local, ce groupe pourra aussi accompagner l'équipe. Question de pouvoir atteindre nos objectifs. Jusque-là, ils n'ont pas eu, nos animateurs venus de la RDC n'ont pas encore eu leur visa américain. Non, pas encore, parce que même ils auraient eu leur visa américain, ils n'auraient pas pu se déplacer parce qu'ils n'ont pas encore atteint les 21 jours. Les 21 jours, ils vont l'atteindre, si je ne me trompe pas, ce sera jeudi ou vendredi prochain. Et donc on aura le premier match face au Portugal, ça sera sans nos animateurs principaux, dont Lumumba ou Evoloko. Oui, mais le deuxième match à Guadalajara, au Mexique, ils seront là. Ils seront là. Allez, parlons maintenant de l'analyse RDC-Portugal d'après voilà, les impressions données par plusieurs analystes sportifs. On parle aujourd'hui d'une analyse spéciale de Claude Leroy, qui fut d'ailleurs ancien sélectionneur de la RDC à 2 reprises. Il est passé à la tête de la sélection congolaise. Alors, d'après Claude Leroy, aujourd'hui, la RDC qui retrouve la compétition mondiale, qui est la Coupe du Monde. Pour Claude Leroy, la RDC face au Portugal, en gros, le Congo a cette possibilité de créer la sensation, de créer une surprise. Mais plusieurs personnes sont un peu controversées par rapport à cette opinion que la RDC peut créer une surprise face au Portugal. Pourquoi? Parce que ils voient le niveau de cette équipe portugaise et comparé à celle de la RDC,
celui de la RDC. Alors, les deux niveaux ne sont pas identiques et plusieurs pensent que la RDC peut prendre l'eau face au Portugal. C'est déjà ça le premier point. Mais moi, je vais, avant entrer vraiment en profondeur de mon analyse, émettre un avis. C'est que Claude Leroy était parmi les premières personnes à dire, d'ailleurs jusqu'à présent, il est toujours parmi ceux-là qui pensent que le Congo a des énormes talents, a énormément de talents régorgés dans son pays, et que si il aurait un pays d'Afrique un jour qui peut remporter une édition de la Coupe du Monde, alors ces pays-là seraient la RDC d'après Claude Leroy. Alors cet avis aujourd'hui est renouvelé puisqu'il pense que la RDC peut créer sensation. On ne parle pas du sacre de remporter la Coupe du Monde, mais la RDC peut venir créer un exploit. Déjà face au Portugal, c'est dans 2 jours. C'est de là qu'on viendra maintenant pour voir et confirmer le propos de Claude Leroy. Alors, comment la RDC peut arriver, bien sûr, à contrer cette grosse machine portugaise? Ça, il faut qu'on se le dise. Devant, il y a vraiment des atouts énormes en face de la RDC. Les Cristiano Ronaldo, les Nuno Mendes, les Vitinha, ainsi de suite, de stars des grandes calibres qui jouent actuellement dans de grands clubs européens. D'ailleurs, pour d'autres, ils sont champions d'Europe avec le PSG, par exemple, Vitinha ou encore Nuno Mendes qui sont encore avec le PSG. Alors qu'en face, la RDC, ce n'est pas non plus une équipe à négliger, puisque il y a de la qualité en face avec des gars comme Aaron Van Bissaka ou encore Axel Touanzebe, Chancel Mbemba. Même si cet écart des différences, ces matchs va se jouer dans la psychologie de joueurs congolais. Très souvent, le Congo, je suis toujours dans l'analyse de Claude Leroy pour essayer un peu de penser comment le Congo peut créer cette surprise, comme lui-même il est dit que le Congo peut créer une surprise dans cette Coupe du Monde. C'est que la RDC, avant une compétition, si la RDC entre dans une compétition avec beaucoup plus de tranquillité, la RDC n'arrive pas à jouer bien cette compétition. Je m'explique pourquoi. On sort de gros matchs de barrage contre le Cameroun et contre le Nigeria. Avant ça, d'abord, la RDC arrivait dans ces barrages blessé après avoir perdu ses matchs contre le Sénégal à Kinshasa. Et cette défaite avait sonné une forme de révolte au sein de cette équipe des Léopards. Et raison pour laquelle, pendant le barrage, la RDC a joué les joueurs congolais ont joué de leur âme. C'était vraiment un match où ils ont tout donné pour mouiller le maillot de la RDC et représenter le Congo. Et surtout qu'il n'est resté qu'une forme de se qualifier à la Coupe du Monde, c'était de passer par le barrage. Alors, ils sont partis dans cette route, affronter le Cameroun, puis après le Nigeria, et la RDC est passé dans une autre étape. Après, justement, le Nigeria et le Cameroun, dans cette euphorie où on a battu le Cameroun et on a battu le Nigeria, la RDC a peiné pendant la Coupe d'Afrique des Nations déjà dès le premier match contre le Bénin, un match remporté au forceps. C'était vraiment, premièrement, pas très beau à voir la RDC en termes de jeu, et même en termes de niveau, ce n'était pas le grand niveau que la RDC avait présenté contre le Nigeria et contre le Cameroun. Donc, ces 2 victoires avaient changé la philosophie ou l'envie de jouer de la RDC. Et là, maintenant, on revient d'une Coupe d'Afrique des Nations échouée, on revient d'une préparation pas échoué, mais avec une défaite qu'on vient tout juste à peine de finir contre le Chili. Les Chili qui avaient joué le Portugal, battu d'ailleurs 2-1 face au Portugal. Et c'est même Chili qui vient battre la RDC 2-1 également il y a quelques jours. Et cette défaite, je pense que cela pourrait être ces boosts qui continuent toujours de booster les Léopards avant une compétition, avant un match. S'il y a une victoire, juste après, la RDC ne joue pas bien. S'il y a une défaite, ça sonne la révolte. Et je pense bien que le mercredi prochain, la RDC va aller
jouer le tout pour le tout. Parce que dans une Coupe du Monde, tout peut se jouer au-delà du fait que, voilà, sur papier, il y a telle ou telle autre équipe qui est favorite. Rappelez-vous de ces matchs Arabie Saoudite-Argentine. Voilà, il y a toujours des surprises qui peuvent arriver. Même si, pendant cette Coupe du Monde, on sent en tout cas les niveaux entre les grandes nations, par exemple, comme les matchs qui s'est joué hier entre l'Allemagne et les Curaçao, on a vu une équipe d'Allemagne beaucoup trop supérieure jusqu'à mettre un 7-1 à cette équipe. Et voilà, c'est normal par rapport au niveau. Mais je pense que la RDC ne va pas se faire matraquer par le Portugal. Ils auront quand même un atout à donner, à prouver en tout cas au monde, hein, cette valeur de ces drapeaux congolais. Surtout qu'après 52 ans, déjà 52 ans, c'est un long processus, une très longue attente pour le Congo de revenir enfin dans cette compétition mondiale. Et surtout, la dernière fois, donc il y a 52 ans, la RDC a laissé une très mauvaise, enfin à l'époque le Zaïre a laissé une très mauvaise image de lui-même, d'elle-même dans cette compétition, en perdant bien sûr son dernier match contre la Yougoslavie, 9-0, je pense, ouais, 9-0, parce que la RDC n'a jamais marqué un but pendant la Coupe du Monde. Alors 9-0, alors le mercredi, il ne faut pas que cela se répète contre le Portugal. En tout cas, on souhaite tous le propos des Claude Leroy. Moi, je valide. La RDC peut bien sûr créer la surprise. Il a dit au plateau de Canal+, moi je l'approuve. Et voilà, ce qui nous reste, ce n'est plus que voilà voir et expérimenter ce qui va se passer le mercredi prochain entre la RDC et le Portugal à Houston. En tout cas, dites-nous en commentaire ce que vous pensez. Est-ce que le propos de Claude Leroy, c'est que la RDC va crier, sera la surprise en fait de cette Coupe du Monde? Est-ce valable ou non? Est-ce que la RDC vient justement pour jouer de la figuration puis partir? Voilà, après 52 ans, on veut juste voir jouer simplement. On n'est pas là pour gagner. Voilà, et surtout que il y aura 3 nations à se qualifier, même si on ne se qualifiait pas, c'est bon. Le plus important était de participer et non de gagner. En tout cas, je pense que, moi, à mon avis, le plus important n'est pas seulement de participer, le plus important, c'est aussi de gagner. Donnez-nous votre avis en commentaire et puis on va ensemble voir ce que pensent bien sûr tous les Congolais à la veille de ces matchs RDC-Portugal à Houston. Ciao. Le premier match contre du Portugal, déjà, ça fait 52 ans, il faut pas oublier, ça fait 52 ans, on n'a pas fait un mondial. Qu'est-ce qui signifie ce match? C'est énorme. Bien sûr, on a en face une équipe comme le Portugal, mais il faut pas oublier ces joueurs, ils jouent comme moi dans des grandes équipes, dans des grands championnats. Ça veut dire il faut pas avoir peur d'eux. Nous, on connaît nos qualités et on va montrer le meilleur jeu possible. On va montrer le meilleur Congo et vous allez voir. Nous, on a nos qualités, eux, ils ont leurs qualités. Nous, on n'a pas peur. On va aller là-bas et vraiment montrer une bonne image. nakena concert à Pisque bango bazolo banini donc biso to kotala match na écran géant donc match to kala na écran géant donc to bani ko to kala bina match na écran géant boni boyeko même pas 500 billets même pas 500 billets même pas 500 billets congolais ça sonne aussi ambassade muto zolo ba 500 billets ambassade zolo ba to kala match na écran géant Aneka.
Toujours parlons des léopards, cette fois-ci, le ministre des Sports Didier Boudimou a eu à placer quelques mots face aux critiques de Youssouf Mulumbu qui réclamait que les anciens léopards ne sont pas estimés par le ministère ou encore la fédération congolaise. Alors, maître Didier Boudimou a eu à placer quelques mots à l'égard de Youssouf Mulumbu. D'après Didier Boudimou, il pense que Youssouf doit revoir ses sorties médiatiques et surtout, il ne peut pas approcher l'équipe de la RDC aussi longtemps qu'il envoie des zones négatives. Alors, on suit Didier Boudimou qui a eu à placer quelques mots par rapport à l'attitude de Youssouf Mulumbu. Suivant. J'ai une petite préoccupation par rapport aux anciens léopards. On a suivi l'émission de monsieur Youssouf Mulumbu qui s'est plaint par rapport aux invitations. Il s'est dit d'être oublié. Moi, je me pose la question, pourquoi est-ce que la République n'a pas, votre ministère, je sais pas si c'est la FECOFA ou vous n'avez pas pensé aux anciens léopards, soit les inviter par honneur, les envoyer des invitations juste pour les honorer. Monsieur le ministre. D'accord. Il y a encore une autre bonne question. Je pense aussi, vous parler des anciens léopards, il y en a beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup. Il n'y a pas que M. Mulumbu, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui ont fait la fierté de ce pays-là. C'est quasi impossible de tous les inviter. On va avoir combien 500 anciens léopards qu'on va inviter du coup. C'est quasi impossible. Nous avons mis en place d'abord une première sélection. Comme on était basé d'abord pour être qualifié pour le mondial, nous avons pris les léopards 74. Eux, ils avaient la formule pour être qualifiés. Et nous avons été qualifiés grâce à eux. Ils ont été mis à l'honneur à Liège. Et normalement, ils auront leur billet, je pense, demain pour quitter de là où ils sont à partir de mardi pour être aussi à Houston. Pour les autres, je pense que pour les autres, ils peuvent approcher le ministère. C'est pas en faisant des émissions, en critiquant. Vous imaginez quand un ancien joueur, un ancien léopard passe son temps à critiquer ceux qui sont en train de jouer maintenant, dire que ce n'est pas bien fait, le coach n'a pas bien fait les choses, voilà, tel joueur n'a pas fait ça, il y a ça. Ces joueurs-là auront besoin de son accompagnement. Je ne pense pas. J'étais au Sénégal, nous avons vu Diouf. On a parlé, on a vu l'accompagnement qu'il apporte à ce jeune frère de l'équipe nationale. L'accompagnement ne doit pas être que des attaques ou des critiques, dire des méchancetés sur les autres. Ils ont fait la fierté, nous sommes qualifiés 52 ans plus tard. On peut tout dire sur eux, mais sans eux, il n'y avait pas de qualification. Maintenant, s'il faut critiquer à tout bout de champ et penser qu'après avoir critiqué, on va se plier, ah non, venez, comme vous avez critiqué, venez, on vous paye le billet, vous allez partir, on ne le fera pas. On ne le fera pas. Il faut nous approcher, venir discuter, voir. Et même, quand vous critiquez, à force de critiquer ce joueur-là, ils ne voudront pas de vous à côté d'eux. Mais parce que pour eux, vous allez leur apporter des zones négatives. Donc, ce sont des réalités. Donc, je pense que notre frère Mulumbu, comme vous avez dit, il doit revoir sa communication. Il doit revoir comment il fait des choses, à faire des sorties médiatiques pour au final ne rien apporter. Bon, après, nous autres aussi, on a l'habitude d'être attaqués, insultés. Ça ne dit absolument plus rien. Mais il faut bien faire les choses. Parce que quand on ne fait pas bien les choses, il n'y aura pas de résultats. Allez, finissons-en ces chapitres pour parler des léopards avec cette annonce où le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, se dirige déjà de demain en direction des États-Unis à Houston pour aller apporter son soutien aux léopards de la RDC. Aussi, un groupe d'animateurs pourrait rejoindre l'Amérique, mais cette fois-ci du côté de Guadalajara au Mexique. Mais c'est là seulement pour le deuxième match des léopards contre la Colombie, puisque les États-Unis et le Canada n'ont pas permis aux supporters congolais, aux animateurs, d'avoir leur visa à l'heure actuelle. Alors nous allons suivre ces deux éléments, et puis on se retrouve tout juste après pour parler maintenant de l'analyse RDC-Portugal d'après l'analyse d'un
homme connu du football qui a bien sûr émis son opinion par rapport à ces matchs. Le président de la préparation en terre américaine. Hier, une troisième séance d'entraînement a été effectuée par les Fauves congolais et place à la quatrième prévue ce lundi à partir des 9h. En tout cas, il sera 9h à Houston. Donc, c'est ce matin que les Léopards vont effectuer leur quatrième séance d'entraînement sur place aux États-Unis, exactement à Houston, avant ces rendez-vous cruciaux, avant ces rendez-vous historiques entre Congolais et Portugais. Ça va être la première confrontation de l'histoire. Que nous sommes dans le chapitre de la Coupe du Monde. Alors, la RDC va empocher à peu près 12 millions de dollars après cette Coupe du Monde. Alors, le ministre des Sports Didier Boudimbo explique la répartition du fonds que la RDC pourrait recevoir grâce à sa participation à la Coupe du Monde. Alors, une somme avoisinant le 12 millions de dollars serait allouée à la RDC selon les explications fournies par le ministère des Sports, le ministre des Sports. Seulement 10% de ces montants reviendraient aux joueurs ayant participé à la Coupe du Monde et le reste des fonds serait géré par la Fédération congolaise de football association et cela servirait notamment à finaliser certains travaux d'infrastructures sportives, notamment le stade Tata Raphaël ou encore le stade des Martyrs. Donc voilà ce que la participation des Léopards à la Coupe du Monde pourrait générer comme retombée en faveur du football congolais. Donc une affaire de 12,5 millions de dollars pourrait tomber dans le caisse de la Fédération congolaise de football association qui est actuellement dirigée par le nouveau président de la Fédération congolaise de football association qui est bien monsieur Véron Monsengo. Alors pour
continuer et faire la suite. La communauté congolaise de Houston sont fâchés pour n'avoir pas reçu le billet. Alors, il y a quelques bouts de billets qui ont été distribués jusqu'à ce que l'ambassadeur congolais venu de Washington DC propose à ce que la communauté congolaise, une grande partie, suit le match du côté d'un fan zone à Houston, et cela a suscité beaucoup d'énervement suivant ces petits extraits de Congolais à Houston qui se sont manifestés, ils ont manifesté leur mécontentement par rapport à cette manière d'organiser, alors que Houston est leur ville et ils voudraient bien aller appuyer le Léopard le mercredi prochain à Houston. Suivant. Il a dit ça. Est-ce vrai ou l'RDC, en tout cas, dans cette Coupe du Monde, il n'y a peut-être pas cette possibilité de croire en cette équipe durant cette Coupe du Monde après 52 ans que l'RDC n'a plus jamais disputé une phase finale de la Coupe du Monde. Alors, mesdames et messieurs, je vous souhaite de rester jusqu'à la fin pour que nous puissions ensemble analyser et commenter le propos de cette analyste qu'on va bien sûr ensemble découvrir au cours de cette vidéo. Comme toujours à l'accoutumée, nous allons parler des actualités avec la 3e séance d'entraînement des Léopards à Houston. Alors on va suivre cette 3e séance d'entraînement des Léopards à Houston et puis on revient tout juste après pour faire la suite des actualités sportives.